Et que tout le monde dise, soyez tous les bienvenus à la formation des ouvriers de ce soir. Je prie que la parole de Dieu ait une nouvelle pénétration et une nouvelle puissance dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je crois que vous allez dire Amen. Père, nous te remercions pour la formation des ouvriers. Merci pour la fidélité de tes serviteurs, de tes ouvriers, de tes dirigeants dans l'Église. Merci pour la fidélité ici au siège et partout dans les pays, dans le monde. Nous demandons que ton œuvre continue de prospérer dans nos mains au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons pas fatigués, nous ne serons pas épuisés, nous ne serons pas là en mi-chemin. Mais par ta force et par ton amour, par ta grâce, par ta compassion et par la passion en nous, cela nous portera jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ce soir, nous allons à Matthieu, chapitre 5, verset 43. Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? La conclusion au verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ce verset ultime, dernier, est un commandement venant de notre Sauveur, de notre Maître, et il parlait aux enfants de Dieu disant, votre Père qui est dans les cieux, ça veut dire que tu t'es repenti, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, Christ est devenu ton Sauveur, et le Père céleste, Dieu, est devenu ton Dieu, et à cause de cela, il a ce titre d'amour, que votre Père qui est dans le ciel ou dans les cieux. Parce que tu es sauvé et parce que tu dois avoir la nature de ton Père, vivre comme lui, agir comme lui et avoir les sentiments, le cœur, l'esprit, l'attitude de ton Père. Alors, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si vous allez au-delà du salut, vous êtes sanctifiés. Il a ôté le cœur de pierre, il a déraciné la nature adamique, il a ôté la dépravation de votre cœur et les choses naturelles, la haine naturelle de l'ennemi est ôtée de votre cœur et vous a donné le cœur de chair et l'esprit de Christ et il dit maintenant tu appartient au double, au Père céleste, au salut et à la sanctification, disant, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le Père même a dit que j'habiterai en eux lorsque le Père habite en vous en tant qu'enfant de Dieu et Satan ne demeure pas en toi et il ne contrôle plus ta vie
il ne dirige plus ta vie. C'est le Père qui demeure en toi. Et Jésus-Christ a dit que nous ferons notre demeure dans ce croyant-là. Christ vit en toi et dit, l'Esprit de Dieu est avec toi et sera en vous. Donc, c'est le Dieu Trin, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent en toi. Alors, il ne va pas te permettre d'avoir la haine, l'animosité, la colère, une mauvaise intention, une mauvaise attitude. Il ne permettra pas à cela de t'y habiter en même temps, comme le Père et le Fils et le Saint-Esprit demeurent en toi. C'est pourquoi il dit, soyez donc. Alors, es-tu enfant de Dieu? Sois donc. Es-tu sauvé? Sois donc. Es-tu sanctifié? Sois donc. Est-ce que tu as le Saint-Esprit demeurant en toi? Sois donc. Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, si la parole de Dieu demeure en toi, sois donc parfait. Tu as la grâce de Dieu. As-tu visité le calvaire? Est-ce qu'il t'a donné la grâce sur grâce? Est-ce que tu as grâce après grâce? Est-ce que tu vis par la foi? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voyons Luc chapitre 6, verset 40. Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ici, Christ lui-même nous dit ce qu'il voulait dire par la perfection. Tout le monde qui est parfait, tout le monde qui a accompli sera comme son maître. Vous m'appelez maître et Seigneur, vous dites bien, mais si je vous fais ceci, vous devez faire la même chose l'un à l'autre, d'être christique, de ressembler à Christ, de vivre comme Christ. Alors ce doit être la pratique d'un véritable disciple de Christ. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple, tout dans chaque génération, tout disciple dans chaque dénomination, tout disciple dans chaque église locale, tout disciple ici et partout dans le monde, dans n'importe quel continent, quiconque croit en Christ et que l'œuvre de la grâce est faite dans le cœur, et que tout disciple accompli sera comme son maître. C'est pourquoi ce soir, nous avons le message qui est la vie gracieuse sous l'angle de la perfection de notre Père. La vie gracieuse et non sous l'angle de l'imperfection de l'homme, et non sous l'angle de celui qui m'a amené à l'évangile, et non à la lumière de celui qui m'a amené comment telle sœur vit, comment tel frère vit. Mais nous vivons gracieusement, nous vivons selon la grâce de Dieu, pas à cause de la personne devant moi, pas à cause de notre dirigeant, à cause de celui-là, mais à la lumière, ou bien sous l'angle de la perfection de notre Père. La vie gracieuse sous l'angle de la perfection de notre Père. Nous allons voir 3 points. Premier point, le caractère et la perfection de Dieu. Si nous serons aussi parfaits que Dieu, nous devons savoir comment il agit, comment il pense, comment il vit avec nous, comment il nous traite, le caractère et la perfection de Dieu. Deuxième point, le commandement d'être parfait et pieux. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un plaidoyer, mais un commandement. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le commandement d'être parfait et pieux. Numéro 3, notre consécration, s'il a dit ça, numéro 1, nous désirons cela, il veut cela, c'est ce qui lui plaît, c'est ce qu'il cherche dans ta vie, dans ma vie, dans ta famille, dans ma famille, dans ta communauté, dans la mienne. Si c'est ce qu'il veut, je le désire. Alors, je me dévoue à cela. Tu consacres ta vie à cela
et tu vas vouloir avoir la perfection en toi. Seulement, il y a peu de jours, peu d'heures dans la journée. Les autres heures, oui, peu d'heures, on dort. Les autres heures, et on est éveillé. Alors, il contrôle ta pensée, ton action, et tu vas vouloir désirer ce que Christ veut. Troisième point, notre consécration à être parfait en bonté. Et c'est ainsi que vous reflétez sa perfection. Il donne le soleil aux justes et aux injustes, aux pécheurs et aux saints. Il donne la pluie aux injustes et aux justes, pour ceux qui vivent juste et ceux qui ne vivent pas, ceux qui ne mettent pas une vie juste. C'est sa bonté, sa miséricorde, sa compassion, ses actions pour tous les fils d'hommes qui nous font savoir que voici un Dieu parfait, et nous suivons cette bonté qui est notre consécration à être parfait en bonté. Premier point, le caractère et la perfection de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits. Il ne faut pas jeter le commandement à celui qui est derrière vous. Il te regarde et la personne dit, mais tu es enfant du Père, n'est-ce pas? Tu es ouvrier dans la vigne, n'est-ce pas? Voici mon commandement pour toi à amener chez toi. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le caractère et la perfection de Dieu. Nous allons voir 3 points ici. Numéro 1 ici, la compréhension de la perfection de Dieu. La compréhension de la perfection de Dieu. Nous voyons la perfection de Dieu et nous pensons bien et nous ruminons, nous absorbons cela, nous assimilons cela. La compréhension de la perfection de Dieu. 2. La constance de sa glorieuse perfection. Sa perfection est glorieuse. Cela brille au ciel, cela est montré au ciel et c'est montré aussi sur la terre. Nous voulons voir la constance de cette perfection de Dieu qui est glorieuse. 3. La compassion dans sa gracieuse perfection. À cause de la perfection, Dieu est compatissant. Tu ne peux pas dire que tu es parfait, intègre et tu n'es pas compatissant. À cause de cette perfection, il use de compassion envers les gens, il aide les gens et il relève les gens et leur montre sa bonté qu'un Dieu parfait doit montrer. Numéro 1 ici, la compréhension de la perfection de Dieu. Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. C'est sa perfection. Nous allons à Job 36, verset 4. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges, mes sentiments devant toi sont sincères. Alors, qui est réellement parfait en connaissance, sa connaissance au sujet du passé, du présent et du futur. Dieu est parfait en connaissance. Sa connaissance sur ta vie, sa connaissance au sujet de tes actes, sa connaissance au sujet de tes pensées, sa connaissance sur ton futur. Alors, c'est dit que Dieu est parfait. Il connaît tous les projets, tout ce qui est derrière les actes, le motif derrière les actes de quelqu'un. Dieu est parfait en connaissance. Dieu est avec vous. La compréhension de la perfection de Dieu. Verset 5 nous dit, Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Parce qu'il est parfait, il est impartial. Sa perfection se reflète dans
dans son impartialité. Il est puissant par la force de son intelligence. Psaume 18. Et il n'y a pas d'erreur, c'est Dieu. Il n'y a pas d'iniquité chez lui. Tu ne peux pas dire que je vais modifier ceci parce que je veux le rendre parfait. Psaume 18, 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour toi, pour tous ceux qui se confient en lui. 32. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu. Ses voies sont parfaites. Je viens à lui, je dis, Seigneur, tu sais, je suis pécheur, imparfait, j'ai la transgression. Il dit, attends, et puis il pardonne et t'affranchit, et transforme ta vie. Il ôte toute iniquité et transgression. Il enlève aussi l'imperfection. Maintenant, tu peux dire, Dieu me conduit, Dieu m'environne, Dieu me fortifie, et tu peux dire que Dieu rend mes voies parfaites. Jacques, chapitre 1, 17. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. La compréhension de la perfection de Dieu. Deuxième partie, c'est la constance, la continuité, la constance de sa glorieuse perfection. Sa perfection est glorieuse. Ce n'est pas quelque chose qui fait du mal, qui pense le mal, qui planifie le mal, qui projette le mal contre une créature de Dieu. C'est une perfection glorieuse. Et la perfection glorieuse, la perfection glorieuse là, est constante. Deuxième Samuel, chapitre 22, verset 31. Deuxième Samuel 22, verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. Si vous voyez une imperfection dans le monde, dans les hommes, on ne peut pas l'attribuer à Dieu. Si on voit une imperfection dans un domaine donné dans l'univers, on ne peut pas dire que c'est l'œuvre de Dieu. Alors, c'est dit que, quant à Dieu, ses voies sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. C'est pourquoi les anges écrits en Ésaïe, chapitre 6, verset 3, dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Dans ses actions, dans ses paroles, dans tout ce que Dieu fait avec les anges et les hommes, dans le ciel, sur la terre, à tout moment, Dieu demeure saint, saint, saint. C'est l'Éternel des armées, et sa nature, et c'est son caractère, c'est son attitude, c'est ainsi qu'il vit. Toute la terre est pleine de sa gloire. Exode 15, Exode chapitre 15, verset 11. Exode 15, 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté, magnifique en perfection, digne de louange, opérant des prodiges. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire
les êtres vivants rendaient gloire et honneur à Dieu. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, verset 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Numéro 3 ici, la compassion dans sa gracieuse perfection. La compassion dans sa gracieuse perfection. Matthieu chapitre 5, verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Toute l'humanité, certains sont bons, d'autres sont mauvais, certains sauvés, d'autres non sauvés, mais il fait lever son soleil, il le fait briller sur les méchants et sur les bons. N'est-ce pas la compassion? Voyons le reste, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il y a des choses naturelles dont les hommes ont besoin. Ils ont besoin du soleil. Nous tous, on a besoin de la pluie, on a besoin de l'eau, et le Seigneur nous accorde cela universellement dans chaque ville, dans chaque communauté, dans chaque pays, dans tout continent, sur toute la planète, Dieu donne le soleil et la pluie. Pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est compatissant. Verset 46 nous dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens, les publicains, les personnes non sauvées, les injustes et les impies aussi n'agissent-ils pas de même? Si seulement tu fais ce que les incroyants font à leurs amis, si tu fais ce que les incroyants font à ceux qui si tu fais ce que les incroyants font aux gens qui leur rendent la vie facile, alors quelle est l'évidence que vous êtes enfants de Dieu? Ils sont fils de la désobéissance, ils sont pécheurs, vous ne faites pas plus que, donc vous êtes comme eux, ils sont fils de la colère, ils sont pécheurs, et tu ne fais pas au-delà de ce qu'ils font. Donc tu es au même niveau qu'eux, ils sont sans grâce, ils sont impies, et tu n'es pas au-delà de leur vie. Tout ce que tu dis, que tu es sauvé, ce sont des paroles de bouche. Tu es sans grâce que. C'est pourquoi Jésus dit que si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 48 dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Psaume 105, Psaume 145, Psaume 145, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant dans la colère et plein de bonté. Si tu es prompt à s'énerver, moindre chose, tu te mets sur les nerfs et facilement tu es
provoquer moindre chose, même une offense aussi légère qu'une plume te blesse. Regardez Dieu. C'est dit que l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Est-ce que tu es vidé de compassion? Comment dis-tu que tu es comme Dieu? Comment vas-tu dire que tu es aussi parfait que ton Père qui est au ciel? Chaque fois se bagarrer avec ta femme à la maison, chaque fois chicaner, chaque fois s'échiner, chaque fois dire des choses à tout moment. Et chaque fois tu te fâches à tout moment. Et il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de miséricorde. Tu ne permets même pas que l'autre s'explique, ou bien elle pense de cette manière, il pense de cette manière. Tu ne penses même pas pour sinon laisser la personne s'excuser. C'est dit que nous devons être miséricordieux, compatissants, comme notre Père qui est dans les cieux. Parfois, lorsque les gens s'énervent, ils ne pensent pas et ils s'énervent et puis ils ruminent sur le truc là, sur les pensées mauvaises. Dieu ne fait pas cela. Et Jésus dit que tout moment du jour, chaque heure du jour, qu'on doit être compatissant. Parce que l'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Verset 9. L'Éternel est bon envers tous. L'Éternel est bon envers tous. C'est sa perfection, c'est la miséricorde que le Seigneur a pour nous. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Et puis nous allons à Michée 7, Michée 7, 19. Michée 7, 19. Il aura encore compassion de nous et mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. As-tu fait cela? Tous ceux qui ont péché contre toi, tous ceux qui t'ont blessé d'une manière ou d'une autre, est-ce que tu portes leur offense sur ton visage? Tu as écrit cela sur ton agenda? Tu lis cela à tout moment. Si tu veux être aussi compatissant que Dieu, tu dois jeter toutes ces iniquités, tous ces péchés, toutes ces fautes au fond de la mer, où tu ne peux plus les voir. C'est ce que Jésus dit. Il dit que la perfection de Dieu alors se montre dans sa compassion, et tu es parfait, tu es aussi parfait que Dieu. Cela doit se montrer dans ta compassion. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Verset 20. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob. C'est la perfection lorsque tu connais la vérité. Et tu pratiques la vérité. Non seulement tu témoignes ça, tu pratiques cette vérité. Tu connais la vérité, ce qu'il faut faire à ce frère, à cette sœur, la vérité parfaite, la vérité gracieuse qui doit édifier leur vie. Si tu obéis au commandement du Seigneur, soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Tu vas démontrer, oui, les œuvres de vérité envers ton prochain et de la bonté à Abraham comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Nous allons à Luc chapitre 6, 31. Voici ce dont il parle ici, Luc 6, 31. La miséricorde et la compassion de Dieu, que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Luc 6, verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Est-ce que vous avez une fois pensé à ce que les gens font? Mais comment est-ce que je veux qu'ils m'aiment,
qui m'apprécient, qu'ils me soutiennent, faites de même, faites-le de même. Est-ce que vous pensez et vous dites même, voici ce que je veux que les gens me fassent, fais-le de même. Mais si tu es une personne irréfléchie, ce que tu n'aimes pas que les gens te fassent, c'est ce que tu leur fais. Donc, tu ne désires même pas la perfection, mais le Seigneur veut que tu manifestes la perfection. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Verset 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Verset 33. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs qui n'ont pas visité le calvaire, ils ne sont pas sauvés, nés de nouveau. Les pécheurs aussi agissent de même. Verset 34. Et si vous prêtez à ceux qui vous espèrent, si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. La conclusion au verset 36. Soyez donc miséricordieux. Voici un verset parallèle à ce qui est à Matthieu. Matthieu, soyez parfaits. Soyez donc parfaits. Ici, 36, soyez donc miséricordieux. Sois miséricordieux pour refléter ta perfection comme celle de Dieu. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Nous allons au deuxième point, le commandement d'être parfait et pieux. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dans tout ce que tu fais, sois vraiment réfléchi. Faut pas agir par réflexe. Faut pas agir impétueusement. Il n'y a rien de mauvais de dire que je ne sais quoi faire maintenant. Laisse-moi prier pour cela. Et puis, lorsque tu as prié selon les Écritures, Seigneur, donne-moi la grâce pour faire ce à quoi tu m'appelles à faire. Les gens, chaque fois, ils sautent à donner la conclusion. Les gens sautent pour agir. Les gens vont sauter, agir avant de penser. Mais pensez à l'Écriture. Voici ce que le Seigneur a dit. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Père, qu'aimerais-tu faire à cette situation? Aide-moi à faire la même. Christ, le Sauveur parfait. Que ferais-tu à cette croisée des chemins? Donne-moi la grâce pour faire la même chose. Esprit de Dieu, à quelle direction vas-tu me diriger en ce temps-ci? Est-ce que chaque fois tu agis, tu parles, et chaque fois tu montes, tu descends, tu fais ceci, tu fais aujourd'hui ce que tu as fait hier? Pourquoi ne pas ralentir et bien méditer, dire, Seigneur, que dois-je faire? Christ, rappelle-moi ce que je dois faire. Et puis je vais suivre tes traces. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Nous allons voir 3 points ici. 1. L'immuable clair précepte
exigeant un cœur intègre. 2. L'entière provision de Christ pour notre sainteté totale. 3. La préparation constante et consciencieuse pour un ciel parfait. 1. Le précepte immuable et clair, exigeant un cœur intègre. Genèse chapitre 17, 1. Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Nous, les humains, nous avons un problème particulier, un défi particulier. Dès que nous sommes sauvés, 4 ans passés, on ne pense plus qu'il y a quelque chose à entendre, quelque chose à apprendre encore. Abraham a connu le Seigneur à l'âge de 75 ans et à 99 ans, 24 ans passés, ce message, un nouveau message pour une nouvelle vie, pour une nouvelle direction, pour une nouvelle attitude, pour un nouveau cœur, lui parvient. Le défi est que tu es dans l'église, il y a de cela 24 ans, 20 ans, 34 ans, et le message se présente. Tu entends, mais tu n'y penses pas. Tu entends, mais tu ne planifies pas. Parce que tu connais le Seigneur toutes ces années. Mais cependant, le Seigneur dit maintenant que si déjà tu l'as obtenu, je ne vais pas en parler. 24 dans le Seigneur, tu ne l'as pas obtenu. Il faut l'avoir maintenant. Marche devant ma face et sois intègre. Puisse le Seigneur le faire dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Non seulement il regarde nos actions, ce peut être une action correcte, mais le cœur non intègre. 2 Chronique 25, verset 2. Voyons cet homme. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Quelqu'un peut afficher de bons actes. La personne peut avoir une bonne expression externe et faire de bonnes choses, mais le cœur importe beaucoup au Seigneur et le Seigneur regarde l'action qui provient d'un cœur parfait. Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Êtes-vous arrivé à la situation où vous pensez à quelque chose de différent et vous faites quelque chose d'autre? Pourquoi? Parce que nos mains, notre corps ont ce qu'on appelle une action réflexe. Vous faites cela des centaines de fois parce que vous l'avez fait à maintes reprises. Vous savez comment le faire sans erreur et c'est bien fait parce que vous êtes habitué à faire cela. Et en même temps, vous pensez, vous avez de mauvaises pensées dans le cœur, vous pensez erronément dans le cœur. C'est ce que Dieu regarde. C'est parce que tu fais habituellement et ce que la main fait.
ce que les pieds font, ce que la bouche dit, mais le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit au verset 20, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, la justice extérieure, si votre justice ne surpasse, ne dépasse, n'excède celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, ça, c'est sérieux. Ce n'est pas considérer l'expression intérieure de la justice. Dieu regarde le cœur. Quel que soit ce que nous faisons, si le cœur est corrompu, si le cœur est pollué, si le cœur est malin, si le cœur est mauvais, si le cœur héberge l'iniquité et c'est rempli de pourriture, mais l'expression intérieure comme l'action des pharisiens et des scribes, l'expression extérieure est en état, mais le cœur n'est pas en état. Et Dieu dit qu'une telle personne n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le verset 48 dit, soyez donc parfaits du cœur, et puis, comme le cœur, tel est le cœur, tels seront les actes. Tels seront les actes. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voyons deuxième partie ici. L'entière provision de Christ pour notre sainteté totale. La sainteté qu'il demande, la sainteté de cœur, d'esprit, de pensée, la sainteté dans notre personnalité. C'est déjà pourvu. Tout ce qu'il nous faut faire est d'aller vers lui, mettre tout sur l'autel, nous consacrer à lui et lui dire, Seigneur, je sais que tu as fait la provision de ceci, fais-le moi, il le fera pour nous. Je dis, il le fera pour nous. Il est venu pour nous amener au ciel. Vous savez que sans cette perfection intérieure, sans la sainteté intérieure, sans la pureté intérieure, nous ne pouvons pas aller au ciel. Il veut qu'on aille au ciel. Il a fait la provision adéquate. On doit venir à lui et lui demander. On va à Lévitique 20, Lévitique chapitre 20, verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis votre Dieu. Tu es sauvé. Je suis Dieu. Et tu es maintenant dans le royaume, mais tu dois aller plus pour que ton cœur soit purifié et rendu saint, sanctifié. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Verset 8 dit, vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Il le fera pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 1, verset 74. De nous permettre, il me l'accordera. Il me l'accordera. De me permettre. Vous êtes fatigué, de me permettre. C'est bon d'être enthousiaste lorsqu'on pense à ce que Dieu va te permettre, va t'accorder. De nous permettre. Après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, ne vous en faites pas, il vous a déjà délivré au nom de Jésus-Christ. De le servir sans crainte. Quelqu'un crie de le servir sans crainte. Vous savez, lorsque vous craignez les gens plus que Dieu, vous allez servir la personne que vous craignez le plus. Lorsque vous craignez un homme, une femme,
dans la société et au lieu de travail, quelque part, ou quand vous craignez la personne par-dessus celui-là qui est Dieu, vous allez servir la personne là que vous craignez plus. La personne que vous craignez plus, c'est lui. Vous rappellerez ses menaces et la possibilité de ce qu'il fera. Vous allez le craindre plus que Dieu. Et vous allez oublier Dieu parce que vous ne craignez pas Dieu comme lui. La personne que vous craignez le plus, c'est lui que vous allez servir. Alors, faites, quand vous allez servir Dieu, sans craindre l'homme, vous devez amener Dieu au-dessus de tous les hommes et les femmes. Vous devez comprendre, quel que soit ce que l'homme peut faire, il peut le faire contre toi ici sur terre, dans une période de temps. Mais le Dieu de toute éternité, qui a l'habileté de tuer et détruire et jeter en enfer pour toujours, Jésus a dit, craignez-le. Mais il me délivrera de toute crainte. Il faut le dire, que le ciel t'entende. Il me délivrera de toute peur, de toute crainte. De me permettre, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Verset 75. En marchant devant lui, dans la sainteté, il le fera, et dans la justice, dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Maintenant, pensez à ceci. Vous connaissez Dieu, vous êtes sauvé, vous le connaissez, vous êtes sanctifié. Et si vous ne craignez personne au sujet de ce qu'il peut, ce que l'homme peut prendre, ce que l'homme peut te ravir, ce que l'homme peut te faire, comment il peut te persécuter, te primer, te faire du mal, et comment l'homme peut faire ce qu'il peut faire à la profondeur de leur dépravation humaine. Et si tu ne crains pas cela, tu vas servir Dieu librement. Vous savez pourquoi les gens n'ont pas la sainteté de cœur? C'est parce que ils craignent monsieur, madame, tel monsieur. Ils craignent les gens en autorité. À cause de la crainte là, ils n'ont pas la liberté d'exprimer leur adoration à Dieu et d'adorer Dieu sans crainte et sans tremblement. Mais lorsque Dieu ôte la crainte de votre cœur, vous allez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Vous ne pensez à aucune personne sur terre. La seule chose qui fait votre méditation, c'est comment plaire à Dieu dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, dans tout ce que dans toutes mes pensées. Donc vous allez le servir dans la sainteté, dans la justice, devant lui, tous les jours de votre vie. Vous le ferez au nom de Jésus. Toute la fois que vous serez en mesure de faire quelque chose, et selon la volonté de Dieu, et soudain, quelque chose vous arrive, que il ne faut pas le faire. Pose la question. Pourquoi? C'est comme tu as peur de telle personne, tu as peur de ceci et cela, et cette peur-là va t'éloigner de Dieu, et finalement, ça peut te séparer du ciel. La sainteté sera dans ton cœur et ton style de vie au nom de Jésus-Christ. Voyons, 1 Pierre chapitre 1, nous lisons le verset 15, 1 Pierre 1, verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, il est saint. Au temps où Pierre écrivait, Dieu était saint. Avant que Pierre n'écrivît ceci, Dieu était saint. En ce temps-ci, après que Pierre avait écrit des milliers d'années, Dieu demeure toujours saint. À tout moment, Dieu est saint. Et dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite,
selon qu'il est écrit, verset 16. Vous serez saints, car je suis saint. Et le verset 18 dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est le prix de notre rédemption. Deuxième Corinthiens 7.1. Deuxième Corinthiens 7.1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de toute forme de souillure intérieure dans nos pensées, souillure intérieure en nous, pensée de souillure, souillure extérieure, intérieure. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Troisième partie ici, c'est la préparation constante et consciencieuse pour un ciel parfait. Le lieu où nous irons, le ciel est saint et cela ne va pas abriter une personne non sainte. Quiconque meurt dans l'injustice et dans l'impiété. On ne sait pas quand Christ nous appellera au ciel. On ne sait pas quand il viendra pour qu'on aille au ciel parfait. Nous devons être prêts, nous devons être préparés. Psaume 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Voyez la réponse au verset 4. Celui qui a les mains innocentes, il n'a pas les biens d'autrui retenus dans sa main, il a fait sa restitution. Il n'a pas la femme d'autrui dans son cœur, dans ses pensées, dans sa relation intime. Il n'a pas de plaisir pour le mari ou l'épouse d'une autre personne. Il les a libérés et ses mains sont pures, innocentes. Abimelech a dit, Seigneur, je ne l'ai pas touché. Et Dieu a dit, oui, je sais que tu ne l'as pas touché. Oui, je t'ai empêché de la toucher. Parce que c'est la maison, c'est la femme d'autrui. Rends-lui sa femme. Si tu ne fais pas cela, tu vas mourir. Et lorsque tu seras mort, tu seras séparé de Dieu pour toujours. Et Abimelech s'étant réveillé très tôt le matin, a appelé ses serviteurs et a appelé Abraham. Alors pour couper une longue histoire, et il a rendu Sarah à Abraham. Nous devons libérer, nous devons donner ce qui appartient aux autres. Alors, la femme qui est à autrui, ne jamais permettre que la femme d'autrui ait plus d'intérêt à toi, que la personne ait plus de diction, plus de discussion avec toi, plus que son mari. Ne prends pas leur amour, l'amour qu'elles doivent avoir pour son mari. Il ne faut pas ôter l'amour qu'ils doivent avoir pour leur femme. C'est ainsi qu'on peut avoir les mères innocentes. Tout bien, l'argent, ce qui appartient aux autres, tu prends cela. Si tu veux aller au ciel, si c'est tout ce que tu veux faire, venir à l'église, sortir, et tu deviens tel frère, telle soeur, si c'est ce que tu veux, sans aller au ciel, d'accord, c'est bon pour toi. Mais si tu veux aller au ciel, la préparation pour aller au ciel, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper.
Nous allons aux Hébreux. Hébreux 13, 12. Hébreux 13, 12. Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre, la persécution. Ils vont vous surnommer Saint. Ils vont vous surnommer. C'est toi l'homme le plus intègre. Ils vont appeler, frère parfait, sœur parfaite, frère parfait. Tu dois porter cet opprobre. Sinon, comment seras-tu prêt pour le ciel? Alors sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous allons à Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, nous lisons le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Quel que soit ce qui se passe autour de vous, ne soyez pas angoissés, tristes. Ne voyez pas les choses physiques que vous avez perdues, que vous avez gagnées. Oh, je souhaite avoir ceci et cela, mais que réunissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Je prie que vous soyez prêts. Je prie que vous soyez prêts. Et on doit être prêt à tout moment, à chaque instant, chaque jour. Nous devons être prêts. Parce que verset 8 dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin que nous portons dans l'homme intérieur, sur l'homme spirituel, le fin lin que nous portons sur l'âme et l'esprit qui iront au ciel, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Pas la justice des pharisiens et des scribes et du Sanhédrin et des religieux, c'est extérieur. C'est la justice intérieure, les œuvres justes des saints. Nous allons maintenant au troisième point. C'est notre consécration à être parfait en bonté. La perfection à faire du bien. La perfection, être parfait en bonté, comme lui-même est bon. Matthieu chapitre 5, verset 43. Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit. Attendez, il n'a pas dit que vous avez lu. Parce que tu ne peux pas lire cela dans l'écriture. D'aimer et en même temps haïr. Vous avez appris dans l'interprétation des pharisiens et des sadducéens et vous suivez leur interprétation. Vous n'allez pas plaire à Dieu. Voici ce qu'ils avaient dit. Voici leur commandement oral et non le commandement écrit de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44. 44 dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Maintenant, tu es né de nouveau, passe à l'autre côté, quitte le levain des pharisiens pour arriver à la vérité de Christ. La vérité de Christ est aimez vos ennemis. Alors, qui sont vos ennemis? Ce ne doit pas être enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, toi un enfant de Dieu et un autre enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas être ton ennemi. Mais si quelqu'un est ton ennemi, c'est dit que aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ou pas dent pour dent, œil pour œil. Il ne faut pas dire qu'il m'a jeté cela, je vais lui rejeter ça. C'est ce que les pécheurs font.
Mais si tu es enfant de Dieu, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous comprenez? Ils vous maltraitent comme ils n'ont pas le bien. Ouais. Ils n'ont pas votre progrès en pensée. Toi seulement, tu penses à toi, ton bonheur. Comment aller en haut là-bas? Alors tu les utilises sans les payer. Tu utilises les gens comme esclaves. Les gens qui n'ont personne à parler pour eux. Tu ne peux pas parler pour eux. Tu les utilises, tu les maltraites. Jésus a dit, mais si quelqu'un te prend pour esclave et te maltraite et te persécute, tu dis que prie pour eux, aime-les. C'est la perfection à laquelle il nous appelle. Au bref moment que nous avons ici sur terre, nous sommes aussi miséricordieux que Dieu. Nous faisons du bien comme le Seigneur le fait. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 48. 48 nous dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste, comme votre Père, comme votre Père. Les gens du monde ont leur Père. Jésus a dit, vous avez pour Père, votre Père le diable, et vous faites les œuvres du diable. Il était meurtrier dès le commencement. Et quand il parle de son propre fond. Parce qu'il est meurtrier et le père des mensonges. Donc, lorsque les gens du monde ils se comportent comme leur père, toi, tu n'es pas du monde. Si tu dis que tu es né de nouveau, si tu es en route pour le ciel, tu dois agir comme ton père qui est dans le ciel, comment il doit agir. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous allons voir 3 points ici. Premier point ici. La consécration et la prière des croyants pour la perfection. 2. La ressemblance à Christ dans la pratique de la perfection. 3. De meilleurs éloges pour l'intègre ou pour le parfait. 1. La consécration et la prière des croyants pour la perfection. Colossiens 4, 12. Colossiens 4, 12. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfaitement, un pasteur qui souhaite, qui désire, qui prie, que les membres soient parfaits. Et la prière, la chose pour laquelle vous priez, c'est ce que vous allez proclamer, c'est ce que vous allez dire aux gens. Voici mon désir pour vous, voici ma passion pour vous. C'est que, et afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Colossiens 1, verset 28. Lui, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'était la passion, le désir de l'apôtre pour présenter tout homme parfait en Christ Jésus. C'était leur prière. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier,
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. 1 Thessaloniciens 3, verset 10. Nuit et jour, nous le prions, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Deuxième partie ici, la ressemblance à Christ dans la pratique de la perfection. Luc chapitre 6, 40. Luc 6, 40. Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ne jamais avoir de paroles coléreuses, ne avoir jamais un mauvais cœur, avoir un projet mauvais contre quelqu'un. Voici notre Maître Seigneur, il allait faisant du bien dans sa perfection, il espère la même chose de nous. Si nous devons être comme lui. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. 1 Jean 3, verset 3. 1 Jean, chapitre 3, verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Comme lui-même est pur. Verset 16. Verset 16 nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est la perfection parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner ce que nous avons pour le bien, pour le progrès, pour la joie, pour le bonheur, pour le progrès de nos frères et nos sœurs, pour nos semblables. 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait, pas un amour instable, pas un amour superficiel, pas un amour qui est superficiel, des paroles de bouche, cela provient du cœur. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. S'il y a la crainte entre toi et moi, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de perfection. S'il y a la crainte entre l'homme et sa femme, entre la femme et son mari, je dois être prudent de ce que je dis. Elle s'élève vite, je dois être prudent. Vraiment, il s'énerve impatiemment. Je dois vraiment me méfier de provoquer le lion dormant là. La crainte n'est pas dans l'amour. Dans l'église, s'il y a l'amour, il n'y a pas la crainte dans l'amour. Au comité de mariage, je prie et je dois jeûner avant d'aller au comité de mariage. Je ne sais pas ce que je dois rencontrer là-bas. Je ne sais pas s'ils m'aiment parce que leurs actions et comment ils s'apprêtent pour moi. Où est l'amour? S'il y a l'amour en notre sein, il n'y a pas de crainte. Si tu dois aller, les gens qui sont là, ils sont nos membres. Alors tu as envoyé d'aller déclarer un message à ces gens-là et tu as peur. Je dois être prudent. Dieu donne-moi la sagesse. Comment je dois dire ceci?
quelle direction je dois emprunter. J'ai peur de ce qu'ils feront. L'amour n'est pas parfait là-bas. Les gens dont nous craignons, les gens dont nous avons peur, ou bien ceux qui nous craignent, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas encore prêts pour le ciel. Vous voyez, le ciel est rempli d'amour. Et si nous vivons ensemble ici, et tout ce qui fait notre méditation, c'est la crainte. J'ai peur de lui, j'ai peur d'elle, j'ai peur d'eux. Alors, nous ne sommes pas des gens prêts, préparés pour le ciel. Il s'est dit ici que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Oui, le leadership. Oui, en tant que dirigeant, qui que vous soyez, si votre style de diriger, c'est d'engendrer la crainte dans la vie des gens. Oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. Et les gens sont devenus des esclaves à toi et non des fils et filles dans le ministère. Ils sont esclaves. Si je ne fais pas ceci, ils vont me faire ceci. Et on agit par crainte dans la communion. Cela, il n'y a pas le ciel devant cette personne. Lorsqu'il y a l'amour dans le dirigeant, même si on dit, oui, pasteur, c'est avec sincérité et non par crainte. Si on se prosterne, c'est avec amour et avec sincérité, pas par crainte. Quelqu'un a besoin de mon attention, si je lui donne mon attention, c'est pas, si je donne mon attention, je n'ai pas peur de lui. Si je n'ai pas fait cela, il va me blesser. Non, c'est pas ça. Si on donne l'attention, on fait cela par amour. On fait cela à cause de la perfection, pas parce que si je n'ai pas fait ça, ils vont me faire ceci. Si c'est tout ce qu'on dit, on ne sert pas Dieu, nous servons l'homme. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Je prie que le Seigneur perfectionne notre amour l'un pour l'autre et pour Dieu au nom de Jésus-Christ. Troisième partie ici, de meilleurs éloges pour l'intègre. Notre éloge ou louange vient de Dieu, notre appréciation vient de Dieu, notre récompense vient de Dieu. Alors, de meilleurs éloges, meilleurs que ce qu'un homme peut nous donner. Voyons, cette louange de Dieu, cette éloge de Dieu à Job 1.8. Job 1.8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. C'est le témoignage de Dieu sur Job. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu à cause de son intégrité et sa crainte pour Dieu. Et il se détourne du mal, il hait le mal, il repousse le mal, il déteste le mal et il n'a rien à faire avec toute forme de mal. Et Dieu lui-même a rendu témoignage de lui qu'il est un homme intègre. Job 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Mon serviteur Job, mon serviteur, il m'appartient. Il a la grâce de Dieu dans sa vie. Je le connais comme il me connaît. Je déclare, même devant Satan, devant les anges, devant quiconque écoutera, que ce Job a l'éloge, la recommandation, et l'éloge, la louange de Dieu, que lui, il est un homme intègre. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. C'est un homme parfait. La personne contre qui les orages soufflent, il y a l'ulcère malin sur tout son corps. Ses amis l'accusaient. Ils ne pouvaient pas comprendre
ne pouvait pas voir le chemin, mais il a dit, je le cherche de cette manière, je ne peux pas le retrouver. Cependant, il gardait son intégrité sans aucun encouragement de nulle part. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Voyons, voyons au Psaume 37, 37. Observe celui qui est intègre. S'il n'y a pas d'homme intègre, on dit, mais Seigneur, on ne peut pas observer un homme intègre ici. On ne peut voir personne ici. On ne peut identifier personne ici. Puisqu'il n'y a pas d'homme intègre, cela veut dire que Dieu sait qu'il y a des hommes rendus intègres par la grâce, perfectionnés par sa bonté, perfectionnés par sa miséricorde. L'Écriture, par l'Esprit, nous dit que observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Car il y a une prospérité pour l'homme de paix. Je prie que votre fin soit la paix. Que vous alignez votre vie selon la perfection du Seigneur. Que vous arrangez votre vie. Que vous rendez votre vie à aller à la direction de la parole parfaite. Et Dieu peut dire, observez cet homme-là. Observez l'homme-là. Car la fin de cet homme, de cette femme-là, c'est la paix. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Philippiens 3. Philippiens 3, verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, perfectionnés par la grâce, perfectionnés par l'expérience de la sanctification, perfectionnés par la messe sainte et récréatrice de Dieu, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Verset 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus, le salut, la sanctification, la sainteté du cœur, la puissance après avoir reçu la pureté du cœur, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Verset 20. Et comme on continue de marcher, perfectionné par la grâce, purifié pour la piété, investi de pouvoir par l'Esprit, mais notre cité, notre caractère, notre cité à nous, mais notre cité à nous est dans les cieux. Dieu nous attendons aussi nous attendons aussi comme sauveur et comme sauveur le Seigneur Jésus qui transformera le corps de notre humiliation. Alors, il sera en mesure de ressusciter l'homme physiquement mort. Il sera en mesure de ressusciter tous ceux qui étaient morts des milliers d'années et nous qui sommes vivants, on ira au ciel. Si il a en mesure de le faire, il peut nous sanctifier, il peut nous purifier, il peut purifier et perfectionner notre corps, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Notre Christ est capable, notre Rédempteur est capable, notre Sanctificateur est capable, notre Purificateur, celui qui perfectionne notre vie, notre foi est capable. Il le fera dans notre vie. Il le fera dans ta vie. Il le fera dans ma vie. Amen.
Tenons-nous debout maintenant et parlons, Seigneur. Nous avons vu le commandement que le Seigneur Jésus, notre Sauveur, a donné aujourd'hui. Si tu l'aimes, si tu aimes sa parole, si tu l'acceptes, alors tu seras content de ceci. Regarde ce que mon Seigneur a dit. Regarde ce que Christ du ciel, Christ mon Sauveur, Christ mon sanctificateur, Christ mon purificateur, Christ ce qu'il a dit. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voici ce que Dieu a dit. Et ouvrez la bouche et parlez au Seigneur, disant, Seigneur, merci. Je sais que c'est possible. C'est pourquoi tu l'as dit. Et je veux cela. Je désire cela. Je suis prêt. Je suis préparé pour cette perfection. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière. Seigneur, agis selon ta parole. Christ, je sais que tu as pourvu cela. Tu as pourvu cela pour ma sainteté, pour ma sanctification, pour ma préparation pour le ciel. Je sais que l'appel pour le ciel peut surgir à tout moment. Seigneur, me voici. Étends-toi spirituellement sur son autel. Quelle que soit l'imperfection dans ta vie, quelles que soient les fautes dans ta vie, quelle que soit l'infimité dans ta vie, quelles que soient les tâches qui se trouvent en toi, quelles que soient les rides de la nature adamique du vieil homme, les caractéristiques du vieil homme dans ta vie, parle au Seigneur. Seigneur, pour l'amour du ciel, tu peux me faire ceci. Pour être prêt pour ton appel, tu peux me faire ceci, Seigneur. Je prie que ma perfection ne soit pas un simulacre. Seigneur, je te prie, fais-moi ceci. Si tu me fais ceci, tu seras satisfait. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, perfectionne-moi, parle au Seigneur. Y a-t-il d'imperfection dans ton cœur, dans tes attitudes, dans ta disposition, dans tes actions, dans ta relation avec les autres, dans la pulsion intérieure? Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Tu seras vraiment heureux, content d'avoir prié pour ceci. Lorsque Dieu lui-même te distingue, rappelle-toi, les activités extérieures peuvent être bonnes, mais si cela ne provient pas d'un cœur saint, juste, cela n'est pas agréable à Dieu. Rappelle-toi, toujours l'œuvre. Si cela n'a pas le cœur de sainteté qui soutient cela, la grâce, toute l'œuvre que tu fais là ne sera pas reconnue par Dieu. L'homme regarde à l'apparence physique, à l'aspect physique, mais Dieu considère le cœur, regarde au cœur. Amathia a fait ce qui est bon devant Dieu, mais pas avec un cœur entièrement dévoué. Salomon a manifesté une grande sagesse. Cependant, son cœur n'était pas parfait avec Dieu. Le cœur sans crainte, sans la crainte de l'homme, sans la crainte d'une femme. Tu agis, tu fais ça à Dieu.
Pas parce que tu as peur d'un homme plus, plus que ton amour pour Dieu. Parle au Seigneur, prie de tout ton cœur. Et Dieu exauce la prière. Si vous craignez quelqu'un au-dessus de Dieu, c'est la personne là que vous craignez, que vous adorez du moins. Et la personne là ne peut pas te préparer une demeure au ciel. L'homme que tu crains, la femme que tu crains ne peut pas te réserver une place au ciel. Seul Dieu peut, qui connaît ton cœur, sauver, sanctifier, saint, fidèle à Dieu. Seul Dieu peut te faire entrer, t'inscrire au ciel sur la base d'avoir les mains innocentes et le cœur pur. Les mains innocentes, les mains innocentes, les mains innocentes et le cœur pur, le cœur juste, le cœur purifié, le cœur lavé, nettoyé, purifié, le cœur soumis, dévoué, consacré au Seigneur, le cœur confiant en Dieu, pleinement, complètement, et sans rival. Il n'y a personne, pas d'homme, pas de femme sur terre. L'amour de Dieu dans ton cœur, en secret et en public, en privé, dans le coin de ton cœur, ta relation avec les hommes, complètement et pleinement, tu es absolument consacré à aimer Dieu. Et la pulsion en toi, ton désir, ta passion, c'est d'aimer Dieu au-dessus de tout, de l'aimer plus que tout homme, toute femme sur terre. Chaque fois que tu regardes le caractère de Dieu, tu suis ce caractère. Tu fais tout pour plaire au Seigneur à l'exemple d'Enoch. Pas pour plaire à toi-même, et non pour plaire à la société, ni personne ici ou quelqu'un dehors là-bas. Tu sers Dieu sans crainte, dans la sainteté et dans la justice, devant Dieu tous les jours de ta vie. Tu es consciencieux, tu es totalement engagé, tu es décidé, tu es résolu. Je pense à Dieu dans toutes les actions, tu penses à Dieu dans tous tes désirs, dans chaque poursuite, dans tout ce que tu fais. Soyez donc parfaits
comme votre Père céleste est parfait. Mettez tout sur l'autel, consacrez tout au Seigneur, que rien ne se tienne entre vous et Dieu. Ne désirez rien plus que Dieu. Ne demandez rien au-delà de ce que Dieu a pourvu. Le cœur pur, les mains innocentes, une âme soumise, un esprit soumis. Tout, tout soumis. Tout, donner tout librement, gratuitement à Dieu. Et ton désir ultime, ton désir très élevé, c'est d'être pleinement préparé pour le ciel. Et comme tu sers et œuvres pour le Seigneur, l'amour parfait sera seulement ta repère, sa grâce, sa, sa volonté, son habileté de sauver, la conversion exigée par lui. C'est ce que tu prépares aux gens, tu présentes aux gens. Et la vie que tu mènes, lorsque tu travailles pour Dieu, sera une vie pleinement, complètement soumise, abandonnée au Seigneur. Sans la crainte de l'homme. Avec un amour parfait, total, pour Dieu, pour les croyants, pour vos semblables. Que la grâce de Dieu agisse. Que la grâce de Dieu agisse de façon définie dans votre cœur, dans votre vie. Et que vous sachiez qu'un changement défini, qu'une transformation définie a lieu. Et priez que le Seigneur vous rende parfait et que cette relation soit parfaite avec le pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te rendons grâce pour l'exposé de ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour l'esprit de prendre la parole et l'appliquer à tout cœur. Je prie pour tout le monde, comme on se consacre à toi sur l'autel. Et nous demandons que tu fasses cette œuvre indispensable, importante pour rendre notre vie parfaite, notre amour pour toi. Seigneur, fais-le dans chaque vie, dans chaque cœur, au nom de Jésus-Christ.
Et nous demandons, Seigneur, que ce soit une expérience définie de ta grâce, pas quelque chose de superficiel, que le cœur demeure superficiel comme auparavant. Mais Seigneur, quelque chose si défini que ton esprit rende témoignage que ceci est fait dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. L'amour parfait, le cœur parfait, l'attitude parfaite, la disposition parfaite envers toi, envers l'un l'autre au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à ne pas porter seulement la justice des pharisiens, des religieux, mais de porter, d'avoir les sentiments de Christ et de vivre partout où nous allons, nous nous rendons au nom de Jésus-Christ. Fais de nous une bénédiction pour tout le monde dans l'Église et hors de l'Église. Bénis l'œuvre que nous faisons pour toi, pour amener des âmes dans le royaume et de garder les âmes dans le royaume au nom de Jésus-Christ. Dans nos familles, entre époux et femmes, entre les parents et les enfants, entre les gens et ceux qui vivent avec nous, qu'il y ait la paix, la paix parfaite, que la joie du Seigneur soit la force de chacun dans chaque famille au nom de Jésus-Christ. Pas de lutte, d'hypocrisie, pas de haine l'un pour l'autre, mais que l'amour de Christ coule dans chaque cœur vers les croyants, vers les voisins et pour tout le monde autour de nous au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Nous prions que la réponse à la prière que nous avons faite ce jour soit vue évidemment dans toutes nos communautés au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous prions.